verset 1. Jean chapitre 3, verset 1. Je crois que maintenant tout le monde est disposé à écouter la parole de Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Jean chapitre 3, à partir du verset 1. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, dans notre village, quand nous avons la Bible, nous tenons debout. Le village de la Bible fait, on se lève, ou quand on lit la Bible, on se tient debout. Jean chapitre 3, à partir du verset 1, nous allons pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Je veux que tu sois disposé à l'écoute de la parole de Dieu. Nous sommes au lieu de la transformation, le jour de la transformation, le jour de la vision de l'Esprit de Dieu. Il faille que tu reçois quelque chose de la part de Dieu. La parole de Dieu. Tu as que la parole de Dieu. Et c'est une nourriture qui ne fait pas de mal, mais qui restaure la vie de quelqu'un. Amen. Les femmes, on va commencer. On lit la parole de Dieu. Mais il y eut un homme dans les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et va lui dire, Rabbi, nous savons que tu es un docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec nous. Oui. Jésus lui répondit, en vérité, je le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comme un homme, peut-il naître quand il est vieux, peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit, est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Yes. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Yes. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Comment cela est possible? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, mais tu ne sais pas ces choses. Amen. Acclamez-moi la parole du Seigneur. Acclamez la parole du Seigneur. Alléluia. Maintenant tu peux t'asseoir. Tu es docteur Nicodème. Tu as la connaissance Nicodème. Et tu ne sais pas ce qui signifie ces choses. Et tu ne connais pas ces choses. Alléluia. Tu es Nicodème. Et tu ne connais pas ces choses. Les choses qui ont été cachées aux sages de l'intelligence et ont été révélées aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu. Que le mystère, la parole, la révélation de la parole te soit donnée. Afin de comprendre les profondeurs de la parole des Écritures de l'Éternel. Alléluia. Il est très dangereux quand un chrétien n'a pas la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Il devient un danger même pour la société. Mais quand il a la révélation, c'est une bénédiction pour la société. Il faut bien dire Amen. Amen. La Bible dit un homme nommé Nicodème. Un chef des Juifs, un homme responsable, un chef, un gouverneur. Il va venir dans la nuit. Il va se cacher aux yeux de d'autres personnes. Et il va venir voir Jésus. Et les disciples permettent à Nicodème de rencontrer Jésus. Quand il voit Jésus, il dit Rabbi, qui veut dire maître. Nous, il ne dit pas moi, il dit nous, parce qu'il y a beaucoup qui savent. Il dit nous savons que tu es un docteur. Sachez que lui-même, il est docteur, mais pas comme lui. Il signifie bien, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais
tu nais avec lui. Alléluia. Dis Seigneur, sois avec moi. Alléluia. Alors, je ne vais pas dire Nicodème, oui, je sais que tu es. Non, dis à Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Dis à quelqu'un, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Pendant qu'on vit avec ta voisine, c'est le peu que tu peux faire pour ton frère. Dis à ta voisine, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Dans ce texte, il y a voir et puis il y a entrer. Nous sommes au niveau de voir d'abord. Mais est-ce que quelqu'un a commencé à voir le royaume de Dieu? La Bible dans le chapitre que le royaume de Dieu est parmi nous. C'est même approché. Si nous refusons de comprendre, d'écouter la vérité qui vient de la bouche de Dieu, nous serons toujours perdus. La Bible dit il est le chemin, la vérité et le chemin, la vérité et la vie. Si tu apprends ce chemin de Dieu, que tu n'aimes pas la vérité, tu n'auras pas la vie. La Bible dit, le don gratuit de Dieu c'est quoi? Hey! Le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Et le salaire du péché, c'est la mort. Alors si tu refuses d'entendre la vérité de la bouche de Dieu, tu es déjà mort. Parce qu'il y a beaucoup de morts ambulants. Alléluia. Nous on couvert les églises où on va prophétiser, révéler nos vies, où on a des prophéties tous les jours. Mais nous on va chercher la parole qui vient de Dieu. Cette parole qui va pouvoir nous délivrer des ténèbres. Alléluia. Et nous conduire dans le royaume de Dieu. La Bible dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne pourras pas voir le royaume de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église, venir chercher la foi de Dieu, sans même voir le royaume de Dieu. C'est pas possible. À moins que toi-même, tu refuses de voir. Alléluia. Il y a la parole qui est cachée aux sages et aux intelligents, mais qui est révélée aux enfants de Dieu. Ceux qui ont envie de comprendre, d'entendre, d'accepter la parole de Dieu. Est-ce que toi tu es prêt à accepter la parole de Dieu? Donc je pose une question. Qui n'a jamais dit à Dieu encore que ta volonté soit faite dans ma vie? Lève le doigt d'abord. Tu n'as pas dit à Dieu depuis quand tu vas à l'église. Tu n'as jamais dit à Dieu, je veux que ta volonté se passe dans ma vie. Lève le doigt devant. Mais quel est son Seigneur? Alléluia. Maintenant, toi-même, tu me dis aujourd'hui, est-ce que toi-même, tu as accepté la volonté de Dieu? Alléluia. C'est là le problème. Quel est le Seigneur? Je te suis par où tu vas. Quel est son Seigneur? Depuis que tu as commencé à faire quelle église? Quel est ton Seigneur? Lève le doigt devant ton nom. Je vais juste t'apporter quelque chose. Alléluia. Maintenant, toi-même, il faut te demander à toi-même. Est-ce que tu as dit la vérité au Seigneur? Et puis la question. Toi-même, il faut te demander, moi-même, est-ce que j'ai dit la vérité? Seigneur, je te suis partout où tu vas. Tu as dit ça. Est-ce que tu es dans ta parole? La Bible dit le Seigneur est dans sa parole. Mais toi-même, est-ce que tu es dans ta parole? Amen. N'a pas photo le Seigneur. Alléluia. Alors il dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir. Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas que le Seigneur me rejette. Il dit encore, si je vis, c'est le monde qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Nous voulons avoir une nouvelle mentalité. Nous cherchons une armée de Dieu. Nous cherchons une génération, une armée puissante pour l'éternel Dieu. Mais si l'église ne naît pas de nouveau, l'église ne peut pas voir le royaume de Dieu. Alléluia. Amen.
Ne viens pas à l'église pour venir, mais viens à l'église pour voir le règne de Dieu. Viens pour que ton vieux homme puisse quitter ta vie, pour que tu aies une nouvelle vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. La Bible dit, toutes anciennes choses sont passées, mais toutes choses deviennent. Maintenant dis-moi, est-ce que les anciennes choses sont passées chez toi? Est-ce que tu as laissé les anciennes choses? Est-ce que tu as une nouvelle mentalité de la chose? C'est là que la nouvelle naissance. Nous ne parlons pas de la naissance de ton père ou de ta mère quand ils sont connus. Dont ta mère, ton ancêtre t'ont enfanté. Nous ne parlons pas de la naissance qui vient de la chair. Nous ne parlons pas de la naissance qui vient du sang. Nous ne parlons pas de la naissance qui vient de collaboration de hommes et de femmes. Jamais. Mais nous parlons d'une naissance qui vient des cieux. Une naissance qui vient de l'Esprit de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui ont reçu ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont ni de la chair ni du sang, mais de l'Esprit de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc nous ne parlons pas de des parents biologiques, mais nous parlons d'un parent spirituel. Nous parlons d'un père qui vit là-haut. Nous parlons du ressuscité. Nous parlons de celui qui donne la force et l'esprit et la connaissance et l'intelligence. Nous parlons de Yeshua Hamashiach. Alléluia. Est-ce que ce matin, quelqu'un veut avoir une nouvelle naissance? Nous pouvons tout laisser et reprendre à zéro notre vie. Nous pouvons tout abandonner et avoir une nouvelle naissance. Nous pouvons tout laisser nos rancœurs. Nous pouvons laisser notre orgueil. Nous pouvons laisser tout et reprendre une vie d'humilité avec le Seigneur. C'est là la nouvelle naissance. On ne prêchera pas de nulle part. C'est on parlait d'humilité. Nous parlons du pardon. Nous parlons de la sainteté. Nous parlons de l'amour. Alléluia. Amen. Hier, dans la Torah, on nous parla œil pour œil, dent pour dent. Là-bas, c'était le signe de mort. Maintenant, on est venu sous la grâce. Nous parlons de la grâce. Et dans la grâce, il y a le pardon. Il y a l'amour. Il y a aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Mais il y a des personnes qui se préfèrent et qui ne préfèrent pas l'autre. Mais le cœur de la loi, c'est l'amour. Le cœur de la loi, c'est l'amour. Si tu n'as pas d'amour, tout ce que tu feras sera zéro. C'est là même vient la nouvelle naissance. Si hier tu avais la haine, tu n'aimais personne, tu ne supportais personne. Si tu commences à supporter quelqu'un, la nouvelle naissance commence à se produire dans ta vie. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Si hier tu étais rancunier ou rancunière, tu gardais des choses dans ton cœur, tu n'avais pas à pardonner facilement. Et aujourd'hui tu fais l'effort de pardonner. La nouvelle naissance commence à s'installer dans ta vie. Amen. Mais si tu es chrétien, que tu ne veux jamais, écoutez-moi bien, je préfère l'évangile que j'ai entendu ailleurs. Je prends l'évangile que j'ai vécu. J'ai vu des chrétiens, c'est des chrétiens qui ont prié dans l'église, la mi-fait, et qui m'ont dit, papa, tu sais là, je ne vais jamais le pardonner. J'ai été scandalisé. Alléluia. Où est la nouvelle naissance? La Bible dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas pardonné. La Bible dit, quand tu rentres ton offrande, dépose ton offrande à l'autel, et il va te réconcilier avec ton frère. Et en plus, il faut ton offrande te met dans le panier. C'est là que la nouvelle naissance commence à s'introduire. Mais si nous disons qu'on est né de nouveau, et que les anciennes choses ne sont pas encore passées, on n'est pas encore né de nouveau. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis? Praise the Lord. Praise the Lord. La nouvelle naissance, toi-même commence à aider ta personne, ta mentalité, ton caractère, ton comportement pour avoir la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance, c'est même éviter même de voler.
Mais il y a des sujets qu'on dit non, on ne prêche pas ça à l'église. Mais à l'église, il y a des gens qui continuent de voler. Alléluia. C'est vrai que Dieu te redonne le Seigneur. Mais je ne te dis pas qu'il arrête de voler, tu penseras qu'il y a de nouveau. Oh, avant de venir à l'église, tu volais. Donc tu arrêtes de voler. Il y a une nouvelle naissance qui commence à s'introduire dans ta vie. Amen. Hier, tu étais un pafloteur. C'est-à-dire que ton bougie, c'est mensonge. Le soir, ton bonsoir, c'est mensonge. Même quand tu frimais, comme frimeur, c'est mensonge. Ton sapoline, c'est mensonge. Et tu n'as pas acheté après, tu dis non, ça va arriver, là, j'ai ça. C'est un mensonge. Alléluia. Alléluia. Mais si tu commences à dire la vérité, il y a une nouvelle naissance qui commence à s'introduire dans ta vie. Est-ce que tu comprends? Je ne prie pas que quelqu'un devienne gros ou mince, mais je prie que tu entres dans le royaume de Dieu. La Bible dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ma prière, c'est que tu vois le royaume. Mais la nouvelle naissance est beaucoup dure sur beaucoup de personnes. Elle est difficile sur beaucoup de personnes. Parce qu'ils n'ont pas encore abandonné leur vieille nature. Ils n'ont pas laissé tomber les hier. Ils ont encore la tête rivée en arrière. Comme la femme de Lot qui regardait en arrière. L'ange a dit ne regardez pas en arrière pendant que vous couriez sur la montagne, ne regardez pas en arrière. Celui qui est en arrière sera statue de sel. La femme de Lot s'est retournée en arrière à regarder. Et elle est une statue de sel. La Bible dit celui qui met sa main à la charrue et en arrière n'est pas fait pour l'homme de Dieu. Dis arrête de derrière. Dis arrête de derrière. Dis arrête de derrière. Il y a trop de chrétiens qui restent derrière. Il a laissé mes deux gars. Les trois gars, hey Jésus. Lui, elle m'habillait. Lui, il me faisait comme cela. Lui, il m'envoyait de l'argent. Lui, il me faisait des dépôts. Hey Jésus. Tu es encore dans ta vieille nature. Pendant que Jésus t'appelle, tu as envie d'aller, mais tu es hésitante. Comment veux-tu avoir une nouvelle naissance? Tu confesses que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Tu confesses qu'il est la solution à ta vie. Mais tu as quelqu'un fait confiance. Tu as quelqu'un fait confiance. Oh, pourquoi ta voisine peut lui faire confiance? Oh, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Donc ce que le Père Jésus fait. Alléluia. Mais je te prends la nouvelle naissance. Si tu n'es pas de nouveau, tu peux crier à Dieu tous les jours, mais tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne pourras pas voir. Je prie pour que tu vois le royaume de Dieu. Alléluia. Il faut que ces choses passent et que les choses deviennent nouvelles. Prenez une bonne décision. Quand vous mettez les pieds dans le Seigneur, prenez une bonne décision. On a de bouger l'évangile de la bénédiction, de la prospérité. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Il ne va pas payer ton argent au ciel. Et ton argent ne peut pas payer le homme de Dieu. Il faut me répondre normalement. C'est quelle façon de me répondre ça? Alléluia. Il faut faire le message de la Pentecôte de Nègre. Bon, le Saint-Esprit, il vient par quoi? Il vient par quoi? Le Saint-Esprit vient par quoi? Alléluia. Alléluia. L'école t'est informée. Alléluia. Le péché t'a déformé. Le Saint-Esprit vient te transformer et puis tu ne veux pas. Alléluia. Il vient pour te transformer. Pas pour te déformer comme le péché. Parce que la chair et l'esprit sont deux choses opposées. Comprenez, c'est la parole de Dieu. Faites confiance à Dieu un jour. Alléluia. Faites confiance en Dieu. Parce que vous criez au Dieu. Maintenant il dit faites ma volonté. Seigneur. 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 C'est compliqué. La vie est trop difficile sur place. Eh Seigneur. Il y a celui qui est là. Hein. Il y a Georges qui gère. Il y a Robert, parfois il me glisse. Alléluia. Mais le Seigneur peut tout faire. Georges n'est pas fidèle. Robert n'est pas fidèle. Tibé n'est pas fidèle. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il est fidèle. 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 Alléluia.
C'est lui seul, il connaît ton cœur. Et il connaît tes désirs. Selon la parole de Dieu, il dit fais de l'Éternel les délices de ton cœur et il te donnera ce que ton cœur désire. Un homme ne pourra jamais te donner ce que ton cœur désire. Mais Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi ne pas lui faire confiance et laisser son ancienne nature, sa vieille personne et avoir une nouvelle naissance? Nicodème dit à Jésus, écoute, comme un homme qui est vieux peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Comment? Il ne parlait pas d'aller entrer dans le sein de sa mère, mais il parlait de changer de caractère, de changer de vie, de changer de manière de servir Dieu. Parce que ton adoration n'est pas bonne. Ta main de Dieu n'est pas bonne. Ta main de marcher le Seigneur, c'est pas bon. Alléluia. Il y a trop de négligence dans notre manière de servir Dieu, de nos rapprochements, de nos changements. Les gens en abandonnent, il y a d'autres qui n'abandonnent pas. Est-ce que tu aimes Jésus même? Dis-moi la vérité, je l'entends. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu te poses la question, est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes sincèrement le Seigneur? Maintenant, pourquoi tu ne fais pas sa volonté? Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance. Quelle est la nouvelle naissance? Tu t'assois, tu t'assois. Tu t'assois, il faut la toucher. Mais tu t'assois, tu t'assois, il faut la toucher. Tu t'assois. Il y a la nouvelle naissance. Tout ta voisine dit la nouvelle naissance. Dis la nouvelle naissance. Dis la nouvelle naissance. Peut-être que tu ne connais pas réellement Jésus. Alléluia. Tu ne connais pas réellement Jésus. C'est pourquoi tu veux encore que tu vas encore compter sur la chair. Tu vas encore compter sur le sang. Tu vas encore compter. Alléluia. Ce qui est derrière toi, tu veux compter. Compte ce qui est en toi. Compte sur celui qui est en toi. Compte sur lui. Alléluia. C'est celui-même qui a fait décoller et l'a poussé à la gloire. Est-ce que tu me reçois même? C'est celui-même qui a changé radicalement ta vie. Celui qui va te positionner là où l'on ne peut pas te positionner. Celui qui ne te critiquera pas. Il ne te condamnera pas. Il ne te chassera pas. La Bible dit, il est venu pour sauver le monde. Mais il n'est pas venu pour juger le monde. Est-ce que vous comprenez? Le monde te juge. Les hommes te jugent. Les femmes te jugent. Le peuple te juge. La famille te juge. Les amis te jugent. Mais celui-là, il est venu pour te sauver. Pour te sauver. Alléluia. Est-ce que tu connais Jésus? Pendant que les hommes te condamneront, lui ne te condamnera pas. Pendant que les gens te repudient, lui il va t'accueillir. Alléluia. Lui il n'est pas là pour te juger, mais il est là pour te sauver. Pourquoi on ne fait pas confiance au Seigneur? Quand on veut la main de Dieu, pourquoi on ne fait pas confiance totalement? Alléluia. On va encore compter sur la chair, compter sur notre matériel. Dis à quelqu'un, il peut tout faire pour toi. Dis à quelqu'un, il peut tout faire pour toi. Il peut tout accomplir pour toi. Écoute-moi. Tu marches avec un Dieu qui s'appelle l'Éternel des années. Le marabout sur lequel tu as compté hier, il est mort. Le marlot qui te poursuit en entier, il est mort. Les petits chefs, ils meurent. Mais est-ce que tu as entendu que Jésus est mort? Même qu'il est entré au tombeau, il n'était pas mort. Il était en temps de repos. Et même il est sorti sans effort. Et il a son trône de gloire. De quoi as-tu peur? Même quand tu vois sur la parole, la Bible dit d'arracher, l'or et l'argent appartiennent. Donc de quoi as-tu peur? Pourquoi tu es troublé? Alléluia. Si tu as peur d'argent, demande ton papa. Mais tu es resté à compter sur Matthieu, tu as compté sur Matthieu. Est-ce qu'il t'a donné même? Amen. Des appels, si tu posais un appel, tu peux faire ton bénéfice. Alléluia. Amen. Tu as fait transfert jusqu'à là, les transferts, ça fait 100 000 déjà. Il faut calculer. Oh, tu as fait 100 000, tu as déjà 100 000. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur te donne au-delà de ce que tu penses. Oh, yes.
au-delà de ce que tu penses. Il agit au-delà de ce que tu penses. Pourquoi tu ne fais pas confiance? Pourquoi tu ne changes pas de nature? Pourquoi tu ne changes pas de caractère? Pourquoi la renaissance ne vient pas sur toi? Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, si tu n'es pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Est-ce que tu essaies même de voir même un coup d'œil dans le royaume? Si tu n'es pas dans le royaume. Il y a de la joie dans le royaume. Amen. Il y a de la gaieté dans le royaume. Amen. Il y a de la gloire dans le royaume. Il y a le succès dans le royaume. Il y a les personnes dans le royaume. Quand Jésus t'a visité, alléluia. Quand Jésus te visite, tu ne peux plus rester la même personne. Amen. Il te change d'identité. Et c'est Jésus, pardon. Et c'est Jésus simplement. Le monde va t'envier. Parce que lui vit, il professe le monde. Alléluia. À cause de toi, Jésus va faire trembler la terre. À cause de toi, il va faire trembler les prisons. À cause de toi, les sorciers vont tomber comme morts en face de toi. Pourquoi tu ne changes pas? Alléluia. Tu as quelqu'un, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Gloire à Dieu. Quand Nicodème lui pose la question, il va continuer son message en disant Nicodème, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer. Dis, il y a entré. Dis, il y a entré. Alléluia. Il y a ce que tu peux voir, mais il y a ce qu'il faut entrer aussi. Parce que le royaume ne consiste pas à voir seulement, ça consiste à rentrer. Alléluia. Si tu n'as pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas. Amen. Amen. Comment vous prêchez l'évangile de la transformation, du changement, du baptême? On dit accepter Jésus, mais on n'accepte pas le baptême de Jésus. Où est le problème même? Si tu crois en Jésus, la Bible dit, tous ceux qui croient se feront baptiser et seront sauvés. Mais toi-même là, depuis qu'on te prêche le baptême, tu crois que quoi? Que le jour tu seras saint. On dit que le jour tu seras saint. Oh my God. Non, le jour qu'il est mélangé, toi tu es valise, tu es habillé. Là tu es dans le placard. Alléluia. Le monde est régi par des lois. Alléluia. Mais tu crois au Seigneur, fais-toi baptiser. Gloire à Dieu. On va te faire le baptême. Non, je vais attendre à quel âge? Quand tu n'auras plus de dents dans ta bouche et quand tu auras envie de mourir sur ton lit d'hôpital, que tu as baptisé moi. Alléluia. 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 Si tu n'as pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas entrer. C'est des changements. C'est une alliance. Tu dois tisser le Seigneur pour être membre actif du royaume de Dieu. On t'appellera alors fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit ensuite, ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. La Bible dit, pour tout homme qui est né de l'esprit est comme le vent. Quand tu es né de l'esprit, tu es comme le vent. Tout à l'heure, je vous appelle. Écoutez-moi bien. Le vent souffle, tu entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient et d'où il va. Il n'y en a pas d'homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Maintenant, pourquoi tu ne cherches pas à être né de l'esprit? Avoir une nouvelle vie avec l'esprit de Dieu. Être attaché à l'esprit de Dieu. Penser comme l'esprit. Vivre comme l'esprit. Regarde, depuis tu n'es pas encore né de l'esprit. Les petits maples de ton village te fatiguent. Les petits maples de ton statut te fatiguent. Même le petit couillon qui habite de piscine te fatigue. Mais quand tu es né de l'esprit, quel blocage doit te fatiguer? La vie est difficile aujourd'hui, mais demain, elle va se décanter. À cause de l'esprit de Dieu qui est en toi. Ils ont l'habitude d'empêcher. Mais est-ce qu'ils peuvent empêcher l'esprit de Dieu d'arriver à ton port? Ils ne peuvent pas. Alors, je veux te parler de la
nouvelle naissance et la naissance de l'esprit. Alléluia. Quand tu es né de l'esprit, tu deviens comme le vent. Ta vie ne dépend plus d'eux, mais ta vie dépend de Yeshua HaMashiach. Tu es comme le vent. Bien aimé, si tu veux ça, taper le vent dans ton sac, viens et donne 5 millions de cadeaux. Parce que tu ne pourras jamais arrêter le vent. Tu ne peux pas arrêter le vent. Et quand tu es né de l'esprit, tu es comme le vent. Ceux qui ont travaillé contre toi jusqu'à aujourd'hui, tu ne peux même pas que tu t'en sortes. Mais quand tu es né de l'esprit, tu vas t'en sortir. Est-ce que tu me comprends? Ce que je prêche, il faut que tu comprennes. Pour que tu acceptes que l'esprit soit avec toi. Alléluia. Pour que l'esprit t'accorde la dimension. Pour que l'esprit t'accorde la percée. Pour que l'esprit t'accorde la transformation. Bien-aimé. Alléluia. Tu pleures parce que tu pars d'échec en échec. Tu pleures parce que tu pars d'échec en échec. Tu pleures parce que tu pleures. Mais cherche à l'esprit. Cherche l'esprit. Demande l'esprit de t'habiter. Demande l'esprit d'être ton collaborateur. Demande l'esprit de te remplir simplement. Ton histoire ne sera plus jamais la même. Parce que quand l'esprit vient de toi, ton langage change. Ton langage change. Ton langage change. Tes envies changent. Ton comportement change. Ta pensée change. Ton regard change. Tu changes. Quand tu as l'esprit, la réussite de ton partage. Quand tu as l'esprit, la réussite de ton partage. Quand tu as l'esprit, la vision de ton partage. Quand tu as l'esprit, la grandeur de ton partage. Quand tu as l'esprit, frère, il faut avoir l'esprit. La maison ne pourra plus contre toi. Attends, donc tu penses que le Saint-Esprit c'est pour les dons seulement, les dons seulement. Mais frère, ça va dire Baba. Non, tu t'es trompé. Le Saint-Esprit change ton aspect. Le Saint-Esprit te donne une autre dimension. Il te donne une croissance et une dimension. Il te donne une grandeur. Le Saint-Esprit, c'est pas n'importe qui. Alléluia. Depuis ta vie est dans l'échec. Ta vie est dans la souffrance. Tu vas en reculant. Tu ne peux pas en avançant, mais tu vas en reculant. C'est quelle situation? Maintenant, accepte l'esprit et tu pourras entrer là où tu as envie d'entrer. Quand tu as l'esprit, qu'il y a une armée contre toi, mais l'esprit qui est en toi, oh, c'est comme l'éternel des armées qui est en toi. Tu as une autre dimension de la chose. Tu as une autre pensée de la chose. Parce que l'esprit croit en toi. L'esprit met en toi la grande foi. La foi des miracles. La foi des prodiges. Quand les autres disent qu'ils ont échoué, toi tu dis non, tu n'as pas échoué. Quand les autres sont en train de pleurer, ils disent calmez-vous parce que cette situation sera décantée. Tu as une autre mentalité, tu as une autre vision. Parce que tu es né de nouveau et tu es né de l'esprit. Tu as les choses de l'esprit en toi. La paix n'est plus ton partage. Tu as le courage, tu as la fermeté, tu as l'assurance, tu as la victoire et tu es plus que vainqueur. Tu n'as plus peur de quelque chose. Tu entends ton oreille, ne crains rien, avance. Même quand tu veux, tu marcheras, tu ne pourras pas. Même quand les autres te voient, ils ne te soumettront pas. Tu seras toujours un homme élevé. De quoi tu peurs? De quoi tu peurs? Accepte Jésus. Reçois son esprit et avance ta vie. Accepte l'esprit et avance dans sa vie. Alléluia. Quand tu as l'esprit, tu deviens une autre personne. Une autre personne. Quand tu as l'esprit, tu as le lion de la Bible de Judas en toi. Donc c'est un exemple de lion qui a effrayé. Alléluia. Peuple de Dieu. Église de Dieu. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, acceptez la nouvelle naissance. Acceptez l'esprit de Dieu. Soyez amis à l'esprit de Dieu. C'est un ami fidèle. C'est un ami fidèle. Le Saint-Esprit parle comme un homme. Il marche comme un ami. Frère, je ne dis pas ce que je ne sais pas. Mais moi je dis ce que je sais. Le Saint-Esprit est capable de te pousser, de t'attraper comme un homme comme ça. Et de conduire des pas.
Il est capable de te taper pour dire non, change de chemin. Alléluia. J'ai plusieurs fois entendu la voix de l'esprit. Il me dit une telle chose. Il m'a plusieurs fois touché. Il me dit il est l'heure de faire telle chose. Je laisse monter. C'est pourquoi je suis mieux placé pour parler de lui. Alléluia. Tu as seulement besoin d'accepter que l'esprit prenne le contrôle de ta personne. Qu'il prenne le contrôle. L'avait dit. Ce jour-là, les 120, quand ils ont reçu l'esprit, les hommes du monde ont dit, ceux-là, ils sont ivres des 22, ils ont bu des 22. Alors ils sont ivres. Parce qu'on les voyait parler dans d'autres langues, en arabe, en bourreau, en bété, en chinois, en grec. On dit, ah! C'est quoi ça encore? Ils sont saoulés. Oh, ils étaient saoulés, ils étaient ivres du Saint-Esprit. Quand tu es ivre du Saint-Esprit, le puissant de ton Dieu aura peur de toi. Il aura peur de toi. Il aura peur de toi. Frère, mesdames et messieurs, je veux que ton oreille s'ouvre et que tu écoutes l'évangile. Quand tu as le Saint-Esprit, même quand les mablots planifient d'envoyer un sorcier ou une sorcière chez toi, et qu'elle vienne, elle va confesser que Jésus est Seigneur. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Beaucoup de personnes sont visitées par les sorciers. Vous savez, le diable ne connaît pas ta vie. Le diable se renseigne sur toi. Écoutez-moi très bien. Le diable se renseigne. C'est pourquoi je me suis dit, Satan, d'où viens-tu? Il dit, il vient me promener. Il se prend pour se renseigner. Mais le Seigneur, il est partout en même temps et il sait tout en même temps. Alléluia. Alors quand les sorciers veulent t'avoir, ils vont t'envoyer quelqu'un pour se renseigner chez toi. Mais écoute, c'est que quand tu as le Saint-Esprit, il ne peut pas demeurer chez toi. Il ne peut rien contre toi. Pourquoi la vie des chrétiens est bizarre, tordue? Dans l'ivrogne, dans la débauche. Pourquoi? Le plus que nous sommes affectés par ces sorciers, par ces méchants. Alléluia. Mais quand on est rempli de Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui allons intercéder, c'est eux qui doivent intercéder. Parce que s'ils me rencontrent, il y a problème. Est-ce que vous comprenez? Je le répète. J'ai écouté le témoin d'une petite fille, une toute petite fille. Elle dit, quand je dois envoûter les gens, je me transforme en mouche et je me pose sur la nourriture. Et quand ils mangent, ils sont envoûtés. Pour comme c'est elle fait petite mouche. Mais là, imagine, toi qui n'es pas pris ta nourriture, elle vient chier ta nourriture que tu manges. Est-ce que vous comprenez? Mais quand tu es comme cet esprit, quand tu déclares, ça se produit. Ah, c'est plus l'esprit. Dans ta maison, il y a un malade, moi de tête seulement. Le don que tu as là, tu ne manifestes pas. Parce que l'esprit n'est pas là. Alors, pasteur, il y a un mot de tête. Toi-même là, tu as donné des guérisons aussi. Amen. Parce qu'on ne cherche pas l'esprit. Et les situations, on va appeler Dieu. Mais les situations que Dieu nous a donné le pouvoir de le faire. Est-ce qu'on me le soit? Est-ce qu'on me le soit? Est-ce qu'on me le soit? On est chrétien pourquoi? On suit le Seigneur pourquoi? Pour demeurer dans notre vie personne ou pour une nouvelle vie. Bon, depuis que tu as mis ton pied à l'église là, est-ce que tu as vu voir taper 2 millions? Dis-moi la vérité. Alléluia. Il y a comme valeur deux personnes dans la salle. Ce qui fait des années, tu es avec moi. Alléluia. J'ai vu l'Esprit de Dieu faire des choses qui te parlent l'entendement des personnes. J'ai vu des personnes qui habitent dans le quartier de l'aéroport, même si je m'entends dans l'aéroport. Il fait que le Saint-Esprit entre chez eux pour les conduire à l'aéroport. Pas pour voir l'aéroport, pas pendant l'aéroport, mais pour prendre l'avion pour aller à Dubaï. J'ai l'expression parce que le Saint-Esprit fait des choses qui te parlent l'entendement de l'homme. Tu pleures pourquoi? Tu souffres pourquoi? Le Seigneur comme le Saint-Esprit. Il dit non, attends, il y a celui qui gère le moment. Il laisse ça. Tu as d'abord laissé ça. Ah, c'est le Saint-Esprit. Désire le Saint-Esprit. Je peux même mon ministère à Paris. On peut pas mon ministère. Parce que je suis convaincu que le Saint-Esprit, si tu le cherches réellement, si tu le veux réellement, si tu es rempli réellement, ta vie
vie ne sera plus pareille. Ton histoire ne sera plus pareille. Tu n'auras plus les mêmes visions. Tu auras les visions qui viennent du ciel. Des choses extraordinaires vont t'arriver. On néglige le Saint-Esprit. Tu restes dans une société, tu es toujours un. Tu es toujours au point 1. Tu ne montes jamais au point 10. On parle de promotion quand tu es chrétien. Et puis tu es encore derrière. Comme la chrétienne ce matin qui demande de prendre l'allumette sa copine. Tu es vécu. Alléluia. Non! Tu es chrétien, c'est toi qui dois dire. Tu as même laissé chez toi là-bas. Hey! Non, Seigneur. Dis-toi, c'est pas le plus jamais. Voici. Quand tu as enlevé d'allumette, il n'y a pas de. Est-ce que je vais sortir, tu vas être parfait. T'es parfait. Il va à l'église. Faut pas venir garder le nom de Jésus. Faut pas venir garder le nom de Jésus. Soit tu as le Saint-Esprit, soit il faut quitter ici. Vous les gars. Tu vas être parfait. Comme il n'est pas parfait. Tu as tapé derrière. Va à l'église. Hey! Esprit de frère. Sois des corps au nom de Jésus. Nous faisons les gars. Il ne pas du Saint-Esprit va changer ton histoire. Parce que ce Dieu que j'adore, il est capable de bouleverser ton monde, bouleverser ton voisinage, bouleverser la société. Si tu as le Saint-Esprit, même celui qui t'a promis de marier et puis t'as négligé, il ne va pas mordre son doigt, il va mordre tes 10 doigts. Hey! Mais quand le Seigneur te transforme, il y a un silence qui t'accorde. Parce qu'au départ, il ne faut pas. Au départ, il faut gêner, il faut prier. On n'est pas la maigrie. Est-ce que tu vois le potier? Tu vois le potier? Est-ce que tu vois le potier? Toi, tu es agile. Lui, le potier. Il va te faire quelque chose. Un modèle que les gens n'ont pas encore vu. Est-ce que tu vois le modèle du Seigneur? Ça ne fait rien pas seulement. Il va te faire un modèle parfait. Alléluia. Maintenant, il gêne trop à l'église là-bas, il gêne trop, il fait délivrance. C'est pourquoi il est maigri comme ça. La chaîne n'est rien. C'est l'esprit qui vivifie. Pendant que les cieux de la chaîne sont en train de tomber, la maison est en train de tomber, le blé est en train de tomber, les chaînes sont en train de tomber, la gloire des roses sont présentées. Oh, tu ne comprends pas ce que tu as dit de ce matin. Ah! Tu ne comprends pas. Quand le Saint-Esprit est en train de faire son travail de façonner, il te crée un modèle que l'homme ne peut pas créer. Quand les gens vont te voir, ils vont dire c'est Nadine qui est là. Est-ce que c'est toi avec qui j'étais hier là? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Julie? Est-ce que c'est Mathieu? Est-ce que c'est Marc qui est là? Est-ce que c'est le frère que vous voyez que je suis en train de voir? Alléluia. Parce qu'il a pris le temps de te faire quelque chose. De faire quelque chose. De faire quelque chose. Moi d'ailleurs, je dis, ah frère, c'est toi le frère. C'est toi. C'est bien moi. Parce que le Dieu d'esprit vient te transformer. Il crée une transformation chez toi. Tu ne parles plus comme avant. Tu n'agis plus comme avant. Tu as une autre mentalité. Attends, hier tu étais troublé. À cause de 500, tu es troublé. 500. Tu as vécu. Et tu as vécu, hein? À cause de 500, tu as dit, il n'y a pas 500, je vois. Il n'y a pas 500, 500 francs. À cause de. Il y a quoi de mieux? C'est même pas arrêté, ni baleine. Tu ne payes pas 500 francs. Alors, mon frère, tu fais dépôt de 500 francs. Comment tu fais dépôt de 500 francs? Toi, il faut voir. Tu fais dépôt de 500 francs.
non, en fait, il ne me pas. Tu es vaincu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, pardon, et quoi 100 francs toi? Tu demandes 100 francs à cette époque-là. Alléluia. Mais quand le Saint-Esprit t'a touché, quand il t'a touché, les nuits tombent, les verrous tombent, les chèques se brisent, la pauvreté est chassée, la sorcellerie est chassée. Il ne peut plus te retenir parce que tu es comme le vent. Vous me comprenez? Le vent il va attraper là. Ouais! Le vent il va attraper. En fait, ils ont attrapé le voyage, non? Mais toi, tu l'as laissé. Alléluia. Ils pensent qu'ils sont à cause de la mission là. On dépend de la main. Ils sont comme ça dessus. Mais après, tu vois, tu t'envoles. Ils s'en vont. Il est ici. Toi, tu es en haut. À cause de cet esprit, ils pensent, mais tu es déjà parti. Accepte le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Réclame le Saint-Esprit. Demande de te remplir. Tu deviendras la servante de Dieu de ton village. Tu deviendras la servante de Dieu de ta famille. Tu seras la servante de Dieu de ton quartier. Tu pourras prier pour tes frères, tes soeurs. Tu pourras changer l'atmosphère de ta famille. Alléluia. Pourquoi ces merveilles qui sont avec nous? Ces dons gratuits, ces merveilles, ces prodiges qui sont avec nous. Pourquoi on ne bénéficie pas de ça? Pourquoi? Pourquoi? Église, réveillez-nous. Non, c'est un prophète dans une révélation par de connaissances qui ont bâti. Chat. Alléluia. Il y a quelqu'un, la nouvelle naissance. Dis la nouvelle naissance. Dis le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-moi. Envahis-moi. Utilise-moi. 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 Vous savez, tu peux t'arrêter. Je suis amené. Un jour, je suis amené à l'église à Bobo. On était à une conférence. Et il y a mes amis qui étaient venus. Plein de pasteurs sont venus. Donc moi, je suis né par l'État. Et dans cette église, c'était un camp de prière. Donc il y avait une fille de 7 ans, comme 20 ans comme ça, qui est sorcière. Elle était couchée quelque part là-bas. Et à son niveau, il y avait des chaises. Donc ils sont entrés. Ils étaient assis. Donc je dis, bon, j'ai pris une chaise pour m'asseoir. Donc la petite est couchée comme ça. Quand il finit à côté de la quelques mètres, elle a sauté comme pardon, venez ici, elle dit, aïe, tu as quel problème? Je veux la chaise, c'est tout. Mais quand elle dit, t'es pas bon, tu es bizarre, hein. Bon, on est encore, on va prendre une chaise, on renvoie. Il dit, bon, d'accord, je prends la chaise. Je m'approche à quoi, elle saute. Pardon, quitte ici, il ne veut plus. Il dit, aïe, c'est qui c'est là? Alléluia. Il y a mon ami qui appelle la côte d'Eric. Il m'appelle, il dit, bro, toi tu n'es pas normal. Nous tous on a poussé la côte d'Eric, il n'a pas bougé. Quand elle a pris ta première saute, toi tu as un problème. Alléluia. Frère, le Saint-Esprit est bien disposé. Le Saint-Esprit est bien disposé. Écoutez comme il vient secret pour toi. Tu vas avoir ta vie, réclame le Saint-Esprit. Tu vas avancer, sois le Saint-Esprit. Tu vas avancer, sois mis au Saint-Esprit. Ça c'était un bon vent. C'était pas le bon vent, hein? C'était un bon vent, le vent de la Pentecôte. Dis 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 l'esprit de la Pentecôte. Dis le vent. Le bon vent. Le bon vent. Le bon vent. Le bon vent. Dis le bon vent. Le bon vent. Le vent de la Pentecôte. Le vent de l'esprit. Le vent de la gloire. Le vent de la percée. Le vent du changement. Le vent de la gloire. Le vent de la dimension. Le vent de la percée. Le vent de la grandeur. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Et c'est là de pouvoir pour le Seigneur.
ça est là. Non. On ira loin. Lève-toi. Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? J'ai écouté David une soir, le roi David, le père de Salomon. Et il y avait un gros problème sur lui. Comme on donne encore un ramba. Et il a dit, Seigneur, tu peux tout me prendre, mais ne m'arrache pas ton esprit. J'ai médité sur la parole. C'est bien, le gars il est intelligent. Alléluia. Parce que si tu as lié son esprit, il ne poussera plus jamais roi. Il dit que tu peux prendre, mais laisse-moi ton esprit. Alléluia. Tant que l'esprit tu es couronné sur ta tête, on peut tout te prendre. Mais le Seigneur va te ramener au centuple chez toi d'abonné.